Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larencia M, Spiritualité et Bien-être. Voici donc votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois d'août 2024. Alors aujourd'hui j'ai changé le format de la vidéo car je viens d'ouvrir un compte sur TikTok. Aujourd'hui je vous propose de choisir entre 3 poupées russes que j'ai achetées lors de mes voyages à Budapest, Dubrovnik et Prague. Donc tout d'abord une poupée avec une fleur rouge, une poupée dorée, et une poupée bleue. Je vais tirer 4 cartes pour chacune qui symboliseront votre guidance du mois. J'utilise 4 jeux, le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois, l'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel, l'oracle des miroirs pour un message général, et enfin les messages des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Et comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pour les tirages. Pour ceux qui ont choisi la poupée russe avec la fleur rouge, voici les cartes. Tout d'abord, pour le tarot, l'impératrice. Cette carte porte le numéro 3. C'est le nombre de la sociabilité, la capacité de s'exprimer et le goût du contact. Ce nombre représente également la Trinité, c'est une notion très importante dans toutes les religions du monde. Il représente l'aboutissement, le ciel aussi, l'achèvement, l'équilibre et la fertilité. L'impératrice est un arcane majeur, c'est la figure maternelle du tarot. Elle symbolise le féminin sacré, donc la beauté, la sensualité, la fertilité, la créativité et l'amour maternel. Quand elle apparaît dans un tirage, l'impératrice rappelle au consultant de vivre dans cette énergie féminine et dans ses valeurs, créer de la beauté, éprouver et donner de l'amour. Sur la carte, on voit une belle femme assise confortablement sur un fauteuil portant le symbole de Vénus. Elle est enceinte. Sa robe est ornée de grenades, symbole de fertilité. La nature est luxuriante autour d'elle. Elle est connectée aux richesses visibles du monde, forêts, blés, rivières, et aussi aux richesses invisibles comme la magie et les fées. L'impératrice est donc profondément associée à Gaïa et à la vie. Elle tire de la nature calme, douceur et sérénité. Elle peut donc aussi annoncer une grossesse ou une naissance, c'est-à-dire réelle ou métaphorique. Ça peut être aussi un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous êtes incité à poursuivre sur la voie de la création et de l'imagination pour voir fleurir votre projet. La carte de l'oracle des miroirs est celle de l'évolution. On y voit plusieurs personnages représentant une génération monter un escalier, dans une grotte. Et sur le mur, il y a un visuel de l'évolution de l'homme. Ce miroir symbolise l'élévation dans tous les domaines. Il est positif et annonce que les choses commencent à bouger après une période de flottement ou de latence. C'est l'évolution tant individuelle que sociale que vous attendez. La sortie de la grotte indique la clarté des choses. Pour l'améthyste Love, nous avons la carte de la réciprocité. Elle représente à la fois des sentiments réciproques,
mais aussi des évidences sur des idées ou des projets. Le message des guides vous recommande de changer d'attitude dans cette situation. Les guides t'invitent à changer ton attitude. Tu peux méditer sur le sujet. Cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. En résumé, cette guidance vous interpelle sur le fait que vous avez un projet qui va se réaliser, qui va vous permettre d'évoluer, car c'est une évidence pour vous. Par contre, il vous est demandé de prendre du recul et de positiver sur l'issue du projet si vous voulez avancer de la bonne façon. Pour ceux qui ont choisi la poupée russe dorée, les cartes sont tout d'abord pour le tarot le 2 de coupe. La suite des coupes est associée à l'élément eau. Elle symbolise les émotions et les sentiments. La suite des coupes nous parle de ce que nous ressentons et de nos relations avec nos proches, et ceci à tous les niveaux, que ça soit conscient ou inconscient. Les coupes sont donc associées avec les flux, les sentiments, les relations avec les autres, l'amour et les connexions que les humains arrivent à établir entre eux ou avec le monde. Elles sont aussi associées au monde de l'art, à l'imagination, et parfois imaginaire, ainsi qu'au romantisme et à la fantaisie. En numérologie, le nombre 2 représente l'association, la collaboration, l'équilibre réalisé ainsi que l'opposition, la séparation ou la dualité. Notre monde est régi par un rythme binaire d'où les principes contraires sont issus. Jour et nuit, yin et yang, l'amour et la peur, etc. C'est la polarité et l'équilibre. Le 2 est le nombre par lequel l'un est réuni à l'autre et par quoi seulement toutes les parties du monde font un. Sur la carte, on voit un homme et une femme qui se font face. Ils échangent la coupe qu'ils tiennent à la main. Avec leur couronne de laurier et de fleurs dans les cheveux, leur jolie tenue, ils semblent participer à une cérémonie d'union ou un rituel magique. Leur échange est scellé sous un caducée. Le caducée, c'est un attribut du dieu Hermès. Il symbolise la protection, l'harmonie et l'échange équitable. Comme pour la carte de la force, la présence du lion évoque la sensualité et l'attraction entre les deux personnages. Dans un tirage de tarot, le 2 de coupe est un indicateur très fort d'attirance et de sentiments réciproques. Si le 2 de coupe évoque l'amour romantique, il peut aussi s'agir d'amour filial ou d'amitié. Il peut aussi évoquer un partenariat ou un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur. Dans ce projet ou partenariat, chacune des parties est aussi impliquée et gagnante que l'autre. Le 2 de coupe annonce parfois des fiançailles, un mariage ou une union. Cette carte évoque l'engagement que les deux personnes ou les deux parties prennent l'une envers l'autre, c'est-à-dire l'engagement de veiller aux besoins physiques et émotionnels de l'autre. La carte de l'oracle des miroirs est celle du carrefour. Ce miroir montre une ombre située à un carrefour avec un panneau indiquant plusieurs directions. Sur la gauche, indiquant le passé, on voit des nuages gris. Sur la droite, l'avenir, il y a des oiseaux migrateurs. Cette carte symbolise un choix à faire, une décision à prendre importante. Il s'agit d'un changement inévitable que vous avez désiré. Il y a une forme de fuite en avant, mais que vous gérez. Vous vous libérez des contraintes du passé et vous êtes maître de votre destinée. La carte de l'améthyste love est celle de la sagesse. Elle montre que vous êtes une personne lumineuse, pleine de bonté, vous êtes ancré et vous avez un grand savoir et beaucoup de connaissances. Vous inspirez la confiance et la bienveillance. Mais le message des guides vous demande d'accueillir votre part d'ombre. Rien n'existe sur Terre sans son opposé, et tu ne fais pas exception à la règle. Les guides te rappellent que ta part d'ombre ne disparaît jamais, que l'équilibre est mince et que c'est à toi de faire le choix de nourrir la lumière. Quand ta part d'ombre se réveille, fais-lui une place, observe-la, accueille-la et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Puis, envoie-lui de la lumière pour la libérer. En résumé, cette guidance vous montre que vous êtes à un moment crucial de votre vie. Vous devez faire un choix avec sagesse pour vous engager ou pas avec quelqu'un ou dans un projet. Vous n'êtes pas parfait et il est temps de l'accepter.
Et enfin, pour ceux qui ont choisi la poupée russe bleue, nous avons pour le tarot tout d'abord le 4 d'épée. La suite des épées est associée à l'élément air. Elle symbolise les idées et l'intellect. La suite des épées évoque notre esprit rationnel et la réflexion. Elle est aussi associée à l'idée de pouvoir, la communication, le langage et les voyages. Elle met en exergue les bienfaits de l'esprit logique, du courage et de la bravoure. En numérologie, le nombre 4, c'est la réalisation, la capacité de travailler et de construire concrètement. C'est aussi le carré, la stabilité, le pragmatisme, la méthode, le travail, la terre et l'ordre. Le 4 se rattache au carré et à la croix. Il est le symbole de la solidité, du palpable et du perceptible. Il est l'archétype du pouvoir, de la réalisation concrète et de la stabilité. Il est aussi les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, représentation d'un règne et d'un ordre naturel. Le 4 d'épée représente un gisant, la statue funéraire d'un chevalier posé sur sa tombe. Le cénotaphe se trouve dans une église. Les mains de la statue sont jointes en prière. 3 épées pointent vers la statue, tandis que la 4e est représentée sur la tombe. Calme et solennité se dégagent de l'illustration. Le 4 d'épée offre un repos bien mérité et un temps de récupération, aussi bien mental que physique et émotionnel. Vous avez besoin de ce temps pour penser vos blessures, qu'elles soient la conséquence d'une rupture amoureuse, d'un traumatisme ou de soucis financiers. Vous êtes fragile actuellement et il serait imprudent de prendre des décisions impactantes. Ce repos, vous devez le prendre seul et vous servir de ce temps de répit pour vous isoler des influences extérieures. Il est essentiel que vous puissiez vous retrouver, mettre vos mots sur vos émotions et articuler vos pensées, sans ressentir de pression externe. Cet isolement calculé est nécessaire pour que vous puissiez retrouver en vous l'énergie d'aller de l'avant et le sens que vous souhaitez donner à vos projets, à votre vie. Le côté à double tranchant du 4 d'épée est que vous pouvez vous attendre à ce que les challenges, voire les difficultés, soient de retour dans votre vie, mais pas avant que vous soyez prêt à les affronter. Vous avez encore donc du chemin à parcourir, encore quelques batailles à livrer. Pour l'instant, profitez pour respirer, méditer, prendre du temps pour vous. Profitez de ce moment de répit et de calme pour vous préparer à la suite. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la fatalité. On y voit un homme avec des ailes en feu tel Icare, un avion qui est en train de s'écraser, une tour en feu, un camion de pompiers ainsi qu'une ambulance. Cette carte symbolise la malchance, les accidents inévitables. La fatalité est incontournable. Vous subissez les événements, donc mieux vaut faire le dos rond en attendant que ça passe. Il faut attendre le bon moment pour agir. Pour la carte de l'améthyste love, nous avons la stabilité et l'ancrage. Cette carte vous demande de partir sur de bonnes bases, de vous ancrer afin de prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, les guides ne doutent pas de vos capacités. Les guides t'encouragent à te faire confiance. Tu détiens déjà toutes les capacités et les aptitudes pour te réaliser. Le plus souvent, tu te découvriras capable de quelque chose seulement quand tu l'auras fait. C'est le bon moment de mettre en place un projet et de le mener à bout, car on te dit ici que tu es tout à fait capable de le faire. Ne te cherche plus d'excuses, tu es la seule personne qui puisse agir. En résumé, cette guidance vous demande de vous faire confiance. Prenez le temps qu'il faudra pour penser vos blessures. Vous avez affronté beaucoup de problèmes, mais vous saurez avancer en prenant les bonnes décisions. Je vous rappelle que ces tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance et qui vous aideront à vous poser les bonnes questions et avancer de manière positive pour ce mois d'août 2024. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.